bonjour à vous mes amis Balance, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2021. J'espère que tout le monde va très bien, merci d'être là. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On commence par les arcanes majeurs, on a la grande prêtresse dans le défi, ici, on a le fou dans la vie sentimentale, les amants dans la vie spirituelle et l'ermite en fin de mois. Des coupes, des épées, des deniers, il n'y a pas de bâton. Il n'y a pas de bâton, d'accord? Ok, bien. Alors, on va commencer. L'énergie qui vous accompagne, vous, durant tout ce mois de novembre, c'est l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est une énergie qui peut se résumer. Alors, c'est l'influence, l'impact de l'extérieur, d'accord? C'est une énergie qui peut se résumer par le mot espoir. En attente de mieux, en attente de quelque chose de plus doux. Il y a beaucoup de douceur là-dedans. On se sent attiré, magnétisé dans une direction, guidé dans cette direction sans trop savoir ni comment, ni pourquoi, ni rien. Mais on va dans cette direction, on se sent aimanté dans cette direction, comme si quelque chose veillait sur nous ou quelqu'un veillait sur nous, notre bonne étoile peut-être. C'est le petit coup de chance peut-être aussi qu'on peut expérimenter au quotidien. Voilà, il y a quelque chose qui nous pousse dans une direction avec cet espoir fou que oui, ça va aller, que demain sera meilleur, que par exemple, en parallèle, toutes les personnes qui sont malades ont toujours en elles cet espoir, cette conviction d'un jour aller mieux. C'est exactement ça. On porte en soi cette force, cette lumière que demain ça ira. D'accord? C'est l'énergie de l'extérieur. Donc j'ai envie de dire beaucoup d'ondes positives autour de vous. Parce que vous, c'est pas terrible, hein. Mais voilà, gardez bien en mémoire ça. Autour de vous, tout vous encourage à aller vers le mieux, à aller vers le plus. Alors que ça, c'est votre énergie à vous, elle est dans le conflit mental. Bon, vous êtes balance, signe d'air, le mental, il est à fond. Ben ici, il est vraiment à fond. On a la 8 d'épée et on a la 5 d'épée. Alors, 8 d'épée nous explique que vous vous sentez bloqué. Bloqué peut-être par la peur, bloqué par le doute, bloqué par l'incertitude d'arriver à quelque chose. Tellement bloqué que presque paralysé parce que, je ne sais pas trop. Écoutez cette étoile, suivez-la. Et 5 d'épée me fait comprendre à moi en fait que vous êtes en conflit contre cela. Parce que si on regarde votre jeu ce mois de novembre, il est super positif, mais il vous invite à l'introspection. On a les amants dans la vie intérieure et on a l'ermite en fin de mois. C'est un mois qui vous invite à vous confronter, vous. Qui êtes-vous? Et on sent une réticence à aller là-dedans. On sent une réticence, malgré le fait que autour de vous, tout vous explique, tout vous pousse à penser, à croire, à ressentir que ça va aller. Vous êtes poussé ou propulsé même dans une direction, mais on sent que le mental, il se met en travers du chemin et ouais, non, mais je vais pas y arriver, ça sert à rien, et puis je vais me faire du mal, et puis bon, c'est pas le saboteur, d'accord? Mais on sent qu'il y a un conflit. À mon avis, c'est pas avec l'extérieur. À mon avis, c'est avec vous-même. Vous êtes en train de succomber à cette pression mentale d'analyser, non. Il faut juste suivre le chemin. Suivez cette étoile, suivez cette intuition, suivez ce qui se fait naturellement. Et le mental, laissez-le au repos, on n'en a pas besoin. Parce que à côté de ça, parallèlement, vous, ce que vous voulez, c'est juste être heureux. C'est avoir de l'amour, c'est avoir un cœur qui déborde d'amour, d'affection, de tendresse, de bons moments. C'est ça que vous voulez. L'As de coupe nous explique que vous avez un cœur qui est en train de vous expliquer et d'exprimer tout ce qu'il a envie d'offrir d'amour, de bien-être, de douceur, de bons moments. Mais vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas y aller. On va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. Ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir ce mois-ci, c'est de faire le bilan. Faites le point de où vous en êtes.
de ce que vous avez récolté jusqu'à présent, de ce que vous avez investi. Est-ce que la récolte est supérieure à l'investissement? Est-ce que vous auriez pu mieux faire? Est-ce que vous auriez pu faire autrement? Faites le point, faites un état des lieux de où vous en êtes. Ça va vous permettre déjà d'occuper votre mental à autre chose qu'à vous saboter. Ça va occuper votre mental et puis ça va vous permettre peut-être de vous rendre compte que tous les voyants sont ouverts. Tout vous indique que il y a quelque chose là qui doit lâcher prise, quelque chose qui doit lâcher prise, qui doit se faire confiance. Je dis bien se faire confiance. Et oser aller là où cette étoile est en train de vous emmener. Je ne sais pas où c'est. Ça peut être un travail d'introspection, ça peut être un nouveau chemin professionnel ou sentimental. Je ne sais pas, d'accord? Pour chacun d'entre vous, ce sera différent. Mais là où vous sentez que la vie vous pousse ou vous attire, vous marquez une résistance. Et une résistance dont vous êtes conscient et que vous combattez. Alors, pour vous aider à sortir de ce guêpier, faites le point. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Espérer? Est-ce que vous pouvez faire mieux? Comment? Oui, faites ça. Et puis en plus, encore une fois, ça va occuper votre mental. Le défi, on y vient. C'est tout ce qui est dans l'obscurité. Je me répète, dans votre vie intérieure, on a les amants. On va l'apprendre, on va y aller en même temps. Les amants, ça peut quelquefois nous parler de rencontres du destin. Pour moi, la rencontre du destin ce mois de novembre, pour vous, amis Balance, c'est avec vous-même. D'accord? On a ces deux amants ici, avec au milieu un ange. L'ange qui leur dit, c'est le moment de faire connaissance. En d'autres termes, c'est le moment de faire connaissance avec vous-même, avec toute cette partie de vous que vous ne connaissez pas encore ou que vous avez négligée, voire méprisée. Rien ne l'indique, mais peut-être, d'accord? Donc, il est temps de faire connaissance avec vous-même, il est temps de vous découvrir tel que vous êtes vraiment. Et c'est ça qui vous bloque. Vous avez peur d'aller là en bas. Vous avez peur d'aller dans ce que vous ne maîtrisez pas, dans ce que vous ne contrôlez pas. Vous avez peur d'aller dans l'inconscient, d'aller dans votre conscience, voir qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que faire le point, le bilan va vous aider. Parce que vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes estimable. Vous allez réaliser ça. Je vous rappelle que tout l'extérieur de votre mois de novembre est dans la douceur, dans le coton et dans la lumière d'une étoile. D'accord? Donc, voilà. Ça va être ici dans la vie intérieure. Et donc, le défi à relever, c'est de faire confiance à toute cette partie inconsciente. Oser aller explorer des zones, des territoires où vous n'êtes peut-être pas forcément très à l'aise, où vous n'êtes peut-être jamais allé, des territoires qui vont vous confronter à qui vous êtes vraiment. La grande prêtresse symbolise tout ça, l'inconscient, le monde invisible, l'intuition, la sensibilité, elle symbolise tout ça. Donc, c'est dans le domaine du défi, ça veut dire que vous freinez des quatre fers. Laissez-vous guider par l'étoile. C'est comme si vous aviez des guides ou des bonnes fées ou ce que vous voulez, ça m'est égal, qui se penchaient sur votre épaule pour vous expliquer quel chemin vous devez prendre. Parce que c'est un chemin qui va vous permettre de voir à quel point vous êtes quelqu'un de bien et de vous comprendre, ne serait-ce que vous comprendre. D'accord? Mais il faut oser y aller. Alors, après, on a dans la vie sentimentale le fou. Le fou, c'est le chiffre 0. Ça veut dire que c'est le point de départ. Alors, ça peut être le point de départ d'une nouvelle relation, mais ça peut aussi être le point de départ d'une vie de célibataire. Je ne sais pas. Ce que le fou nous indique, c'est que vous êtes libre et libéré. Libre de choisir votre chemin et libéré de toute forme de contrainte. Si vous êtes avec un partenaire, c'est parce que vous avez choisi librement d'être avec ce partenaire. Si vous êtes seul ou célibataire, c'est que vous avez choisi librement d'être seul et célibataire. Le fou a zéro contrainte. Il vit sa vie comme il en a envie.
il va où il a envie d'aller. Il revient quand il a envie de revenir. C'est quelqu'un de très libre. Il n'attend, il n'espère rien de particulier. Il se laisse porter par ses sentiments, il se laisse porter par sa vie. D'accord? Au niveau professionnel, alors c'est peut-être là où tout ça se joue. Parce que vous avez la 7 de coupe. 7 de coupe nous explique que vous avez un choix à faire. Vous avez imaginé que vous avez 7 portes là devant vous et il faut en choisir une. La vie vous demande de choisir une porte. Oui, mais laquelle? Faut pas se tromper. Pour ne pas se tromper, il est indispensable de se connaître. Il est indispensable de savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut réaliser. Nos qualités, nos compétences, nos défauts, nos problèmes. Peut-être que c'est lié à ça, c'est possible. En tout cas, ici, vous êtes invité à poser un choix. Ce sera probablement pour cette fin d'année, j'imagine. Et en fin de mois, vous êtes encore et toujours dans cette ambiance et dans cette atmosphère de je veux pas dire d'obscurité, parce que ça voudrait dire que vous êtes dans le noir. C'est pas ça. Vous êtes dans un univers inconscient. Et vous découvrez votre conscience. Vous découvrez vos choix. Vous découvrez votre conscient. Vous découvrez ce que vous voulez. Vous découvrez qui vous êtes, ce qui vous motive. Vous êtes en train de vous découvrir. En fin de mois avec l'ermite, sa symbolique c'est quoi? Je me retire dans une grotte ou dans un espace où personne ne viendra m'embêter. J'ai une vie très simple, très humble. Je n'ai pas de distraction. Je n'ai que la faculté de m'intérioriser pour aller chercher ma vérité, pour aller chercher la lumière, pour comprendre la vie, pour comprendre ma vie, pour comprendre l'être humain. L'ermite, c'est le sage, c'est la sagesse, c'est trouver des raisons à tout et s'enrichir de toutes ces expériences. Donc vous êtes toujours dans ce même état d'esprit encore une fois, ça n'est pas l'obscurité, d'accord? Il n'y a rien le diable n'est pas là, c'est pas l'obscurité. C'est tout votre univers inconscient qui vous invite avec l'étoile. Regardez cette carte, elle est un petit peu sombre, d'accord? La lune symbolise nos émotions. Nos émotions se trouvent dans notre inconscient. Donc, c'est un mois qui vous invite à partir à la découverte, à aller explorer le monde, l'univers de vos émotions, l'univers de votre inconscient, mais vous n'êtes pas seul. Il y a une étoile qui vous guide. D'accord? Cette étoile vous guide, elle vous montre où est le chemin. Elle vous montre comment y aller. Mais l'étoile, c'est un magnétisme. On est aspiré dans une direction plutôt qu'une autre, attiré. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez, je vous rappelle que la grande prêtresse est dans le défi. Écoutez les messages de l'invisible. L'intuition, c'est l'intuition. Ça peut aussi être, la grande prêtresse, des messages qui vous parviennent durant votre rêve, durant vos rêves. Pourquoi? Parce que l'inconscient utilise le langage des rêves pour vous parler, pour s'adresser à vous. Donc si votre inconscient, et ça semble être le cas, a quelque chose d'important à vous révéler ce mois-ci, il va peut-être se servir du langage des rêves pour vous le faire passer. D'accord? Mais c'est tout cet univers qui vous attire, qui vous appelle pour mieux vous connaître, pour savoir qui vous êtes et ce que vous voulez, où vous allez. Et vous le voulez vraisemblablement. On a ici, je vous rappelle qu'on a ici le symbole même des émotions. Alors, ça peut être professionnel, comme je vous le disais, mais ça peut aussi être sentimental. Ou ça peut être très général. Vous le placez dans ce que vous vivez, d'accord? C'est pour chacun, ça peut être différent. Voilà. Et à noter que vous allez essayer... En fait, vous allez essayer de mettre des mots sur un processus qui se vit. Explorer l'inconscient se vit, se ressent. On ne met pas des mots dessus.
Donc, vous êtes en fait sur le mauvais canal. Vous êtes sur un canal de verbalisation, alors qu'en fait, il faudrait être sur un canal de ressenti. C'est de là que vient cette friction dans votre tête. Et la peur qui va avec. Bon, allez, on va faire notre extension pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer les extensions, je vous rappelle aussi que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations sont sur le site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. 8 de coupe. Il semble que ce soit au niveau émotionnel que tout ça vous enveloppe ce mois-ci. Et puis, je rappelle aussi que je peux décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein. 6 de coupe. Dans vos peurs. Ça peut être quelque chose de relié à l'enfance aussi. L'as de coupe ici dans ce que vous désirez le plus. Et oui, la transformation. Vous êtes plusieurs à avoir la mort dans ce que vous désirez le plus. Comme si on ne pouvait plus vivre comme on a vécu jusqu'à maintenant. Il fallait changer quelque chose. 7 de denier dans ce qui va vous aider. On a la 3 de denier. Excellent, logique. La grande prêtresse dans le défi. On a la justice dans le défi. Superbe. Le fou dans la vie sentimentale, on a le chevalier de denier. Ouais, ça bouge lentement. Vie pro, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? Le magicien, waouh! Il y a peut-être quelques chimères là, au niveau professionnel. Les amants, on a la 2 d'épée. Regardez cette carte, elle est nue. Elle est priée de se connaître dans sa plus totale nudité, se montrer sans phare, sans apparat, sans costume, sans masque. D'accord? C'est ça qui vous est demandé. Et l'ermite, on a 8 de denier. Excellent, très bien. Bon, voilà, moi je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous dans la boîte de dialogue. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de novembre pour vraisemblablement une vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez. D'accord? Portez-vous tous très très bien et à bientôt. Merci beaucoup.